d'aller à Nanterre et de faire ça sur ce tribunal de Nanterre. Mais c'est parce qu'il risque vraiment un an. Bolloré a porté plainte pour dégradation parce qu'il a perdu un drapeau devant son machin là. Et il était en sursis suite à une autre action. Donc c'est-à-dire que coups et blessures sur agents sur force de l'ordre. Donc voilà. Donc toutes les actions qu'on fait, c'est ça qu'on risque. Après, est-ce qu'il y a des gens pour aller tous les jours libérer ceux qui sont enfermés? Et comment on peut libérer ceux qui vont se faire juger? C'est-à-dire qu'on aura beau manifester devant, mais ceux qui vont se faire juger, c'est très difficile de les libérer. Donc on pense à ça, à toutes nos actions. Et donc nous, moi personnellement, Malanjo, par Commission France-Afrique, j'appelle toute votre pensée, toute votre réflexion à comment toute la France et toutes les commissions et toutes les associations font une lutte le même jour. Est-ce que c'est du 9 jusqu'au 14 tous les jours? Est-ce que c'est tous ensemble au même endroit et pas comme on fait tous les jours jusqu'à présent? On va soutenir un tel le lundi, là-bas, l'après-midi, machin. Donc moi, je suis en totale opposition à tout ce qu'on fait depuis le début. Mais je dis quand même que nous, on a un gars qu'il faut essayer de sortir de prison parce que je pense qu'il va y aller. Ça va être très difficile pour qu'il n'y aille pas. Et c'est ça qu'on risque dans toutes nos luttes. Et est-ce que nous, on prend tous les risques tous les jours à aller sortir quelqu'un qui va prendre de la prison? Voilà, merci. Je pense que vous aussi, vous ne pourrez pas aller demain à Nanterre soutenir le gars. Donc, dans tout ce qu'on pense, c'est dans toutes les propositions que vous dites, pensez à ça. Est-ce qu'on pourra aller vraiment aider le mec qui va se faire emprisonner? Merci. Juste Daniel va donner un point d'information sur ce week-end. Il y a un autre point technique, il y a 2 oppositions radicales et un tour de parole qui est déjà pris, mais je t'inscris en point technique. Alors juste pour compléter l'info du camarade précédent, le rendez-vous demain au TGI de Nanterre, c'est 179 191 avenue Joliot-Curie à Nanterre, à 11h. Donc ça c'est par rapport à l'action. Et donc ce dont je voulais parler, c'est qu'il y a un appel qui circule pour que tous les collectifs de lutte nationalement se retrouvent samedi et dimanche à Nanterre. Donc je pense que ce point est suffisamment important pour qu'on en fasse un point à l'ordre du jour pour 2 choses. C'est que, alors, ce processus, il est vraiment légitime parce que l'initiative est venue d'Alès. Ensuite, il a été repris par Rennes et à Nanterre. Donc ils accueillent des débats à partir de 11h du matin samedi, 10h. Et je pense que ça vaudrait le coup de lire l'appel en fait, mais il est un peu long. Maintenant, je pense qu'il faut au moins se préoccuper de loger les gens qui viennent. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un, moi je suis désolé, je peux pas le faire, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne ici des disponibilités. Parce que il y a une réunion nationale et il y a aussi des gens de l'international qui viennent. Et la deuxième chose, c'est le contenu de ce qu'on va y proposer. Parce que pour le 14 juin, c'est une action internationale qui est en train de se mettre en place. Les gens, ils attendent de Paris qu'on lance un appel avec du contenu et des perspectives. Donc, ce qui a été dit juste à l'instant sur le fait qu'il fallait parler de ce qu'on fait cet été, on peut peut-être le combiner ensemble, mais il faut en parler absolument de ce qu'on fait le 11. Oui, non, je suis d'accord. Mais on mélange 2 éléments. C'est-à-dire que là, une AG, ou un rassemblement de lutte qui se situe à Nanterre, il dépasse Nuit debout. Et là, c'était le programme de Nuit debout République sur cette place. Donc c'est 2 choses qui sont quand même conjointes et en même temps pas exactement de même nature. Donc on va pas prendre une décision là maintenant sur le sujet. Ou alors on engage un très long débat et dans ces cas-là c'est pas 1 heure, il reste plus qu'une demi-heure, on prend beaucoup plus de temps. Je voudrais clarifier sur la réunion du 11 à Nanterre. C'est effectivement les assemblées de lutte, mais il y a aussi un certain nombre de collectifs de Nuit debout qui viennent, puisque il y a un certain nombre de collectifs de Nuit debout qui viennent, donc ça n'est pas uniquement des gens extérieurs à Nuit debout, c'est des gens qui localement sont organisés. D'accord. Ça dépasse néanmoins, je pense qu'il serait intéressant, et là je rejoins Daniel, qu'il serait intéressant qu'on intègre aussi cette dimension-là dans notre approche. Il y a effectivement...
il y a effectivement Nuit debout République, il y a aussi tout ce qui se passe ailleurs. Quand on voit comment fonctionne un certain nombre de Nuits debout en province, c'est des Nuits debout qui sont extrêmement inclusives avec le reste du mouvement social. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive à être inclusif avec le reste du mouvement social et non pas à vouloir considérer que nous seuls détenons la vérité et nous sommes seuls les porteurs de la lutte. Voilà. Alors, je pense que tout le monde souscrit avec ce point et il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, l'inclusion, même entre les différentes Nuits debout, il n'y a jamais vraiment eu un rassemblement national de toutes les Nuits debout. Donc là, on est sur des niveaux différents, mais bien évidemment que tout le monde pourra participer à cette AG Interlutte qui se situe à Nanterre. N'empêche qu'en attendant, il y aura quand même des choses qui vont se faire sur cette place. Et c'est pour la dernière demi-heure, c'était ça l'objet. Maintenant, on peut rajouter une demi-heure spéciale dédiée à ce qui se passe à Nanterre. Mais on est sur des plans différents, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est juste pour clarifier les choses. On a un timing. Après, si on prend une heure de plus, on prend une heure de plus. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je propose qu'on s'en tienne à ce qu'on a dit, c'est-à-dire tous les gens qui veulent apporter leur contribution à l'organisation, enfin les propositions d'organisation pour ce week-end-là, venez. Enfin, j'ai entendu plusieurs choses urgentes, paraît-il, pour ce week-end. Venez. Tu penses qu'on ne doit pas parler de ce week-end? C'est ça ton opposition? Bien. Il y avait une autre opposition à une fois, attends, il y avait un point technique. Moi, c'était juste un point technique par rapport à ce qu'il vient de dire là. À chaque fois, il y a plein de gens qui nous disent il y a moins de monde et ils nous donnent leurs raisons. C'est des opinions purement subjectives à chaque fois, quoi. Donc, ce serait bien que les gens ils arrêtent de nous donner chacun leur opinion subjective sur les raisons pour lesquelles il y a moins de monde, parce que chacun il va de sa petite opinion subjective et il n'y a rien de sérieux. S'il y a quelqu'un qui fait une étude sérieuse sur la question, ok. Sinon, à chaque fois, voilà, il y en a un, il va nous dire une chose, l'autre une autre, l'autre une autre. Voilà, c'était juste ça ce que je voulais dire. Mais si je faisais une opposition radicale, c'est pour passer un samedi après-midi à se poser la question de Nuit debout et après. Enfin, Nuit debout et après, qu'est-ce qu'on fera après sur la place de la République ou qu'est-ce qu'on fera cet été? On verra bien ce qu'on fera. Mais pour l'instant, en fait, la question c'est pas du tout celle-là. La question c'est, comme l'a dit Gérard, on est aujourd'hui dans une lutte. Il faut si on veut faire la révolution, mener en tout cas un mouvement social qui nous permet de mener une action transformatrice sur le monde, c'est en gagnant des batailles les unes derrière les autres. Et la première bataille qui est devant nous, et celle qu'il faut gagner, c'est la retrait de la loi El Khomri. Donc moi je pense qu'il faut mettre toutes nos énergies, toutes les énergies des gens qui sont là, qui sont encore là sur la place, qui ont encore envie de se battre contre la loi El Khomri, Donc ça veut dire réussir une mobilisation de masse le 14 juin. Et pour ça, ça veut dire que le 11 juin, ça se prépare. Donc il faut que le 11 juin, tout le monde, si c'est opposé parce que non, ça n'a rien à voir avec le fait d'Estal. Non, c'est une question de coordination. Si on est dans une assemblée de coordination, c'est pour se coordonner. C'est qu'il y a des moments de lutte et la lutte qu'on coordonne, ça ne veut pas dire chacun fait sa lutte et on la met en commun tous les soirs sur la place. C'est que il y a des luttes qui vont nous permettre de gagner et de passer, de monter sur une marche et puis sur une autre et que là, l'urgence aujourd'hui, le combat dans lequel il faut aller, c'est celui-là. Et ça veut dire que comme on l'a pas fait pour la marche du 4 et 5 juin, on n'a pas réussi à se mobiliser pour faire un truc commun. Donc là, moi je suis opposé au fait qu'on fasse Nuit debout et après le 11 juin et que tout le monde aille à Nanterre. Ok. Toujours radicale sur ce sujet et après on continue. L'opposition radicale ressemblait presque aux autres. Effectivement, je suis absolument d'accord avec le fait de discuter, je vais résumer autrement la proposition de Pierre, c'est discuter en mode projet de choses à faire avec Nuit debout, à Nuit debout. Et ça, je pense que c'est bienvenu et ça peut même se faire sur 4 heures. Mais juste là, le 11, non, ça va pas être le timing. Par contre, s'il y a des gens qui veulent... opposition radicale veut dire qu'on a une contre-proposition. Moi, la contre-proposition sur la proposition de Pierre, que je résumerai à réfléchir en mode projet, c'est génial, c'est un truc bienvenu.
ce moment-là. Et du coup, est-ce que, si tu veux, sur samedi, faire une réunion des gens intéressés par la préparation de 4 heures à consacrer en divers groupes de travail à une réflexion en mode projet de Nuit debout, ça peut être bienvenu de trouver un créneau horaire dans la journée pour en discuter. Bon, s'il y en a qui sont super chauds pour faire que ce soit la lutte, ok. Mais d'autres gens sont encore chauds pour faire d'autres choses. Donc on va laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent. Si on fait une réunion, on peut même faire une réunion informelle pour les gens qui veulent juste parler entre eux de cette problématique-là. À la fin de tout ce tour de parole sur qu'est-ce qu'on fait ce week-end-là, on pourra insérer ce sujet sera traité à cet endroit de la place. Ça décidera pas de l'avenir du mouvement, faut pas déconner, c'est un sujet où on va échanger. Et les gens, voilà, qui ont des motivations à créer des projets, j'en rencontre beaucoup, ils sont là, ils sont super, et voilà. Donc samedi, on va essayer de placer ça dans les urgences qui ont été évoquées à droite à gauche. Donc, pour faire un peu une thèse, puisqu'il est 22 et qu'il nous reste encore 15 à 20 minutes si on reste sur le timing qu'on avait défini. Alors, par rapport à la question de l'AG, coordination, lutte internationale, je m'en retourne à ceux qui sont plus informés, donc celle qui se tient à Nanterre. Si je dois résumer une proposition, je ne sais, qui sortirait des interventions qui soutenaient, et je pense que tout le monde soutient, ça veut dire quoi? Quand on dit que tout le monde doit se mobiliser là-dessus, ça veut dire que le 11 et le 12, dimanche, puisqu'il y a cet événement à Nanterre, il n'y a pas de Nuit debout qui se tient sur la place de la République. Non, je pose la question, faut être... non, mais je demande. Donc, alors, répondez concrètement. Le rendez-vous à Nanterre, c'est à 10h du matin. Nuit debout à Paris, le week-end, ça commence pas avant 14h ou 13h. Donc ça veut dire que de 10h à 14h, tous ceux qui sont motivés vont aller à cette réunion à Nanterre, dont on va rappeler l'adresse et bientôt. On va la rappeler à la fin. À la fac de Nanterre. À la sortie du RER Nanterre Université, à la fac de Nanterre. Donc voilà où ça se situera, à 10h du matin. Ensuite, à partir de 14h, la place de la République s'installe. Donc on en revient au point qui devait être traité pour savoir ce qui devait se produire ce week-end, à savoir la question de comment on fait la célébration pour les congés payés et le Front populaire. Donc on va avoir une intervention sur ce sujet. Si on a des infos qui peuvent nous être données sur les événements autour de l'euro, ce serait bien de les rappeler maintenant. Et Olivier, tu peux revenir faire un point sur l'euro? Merci. Parce que c'est maintenant qu'en fait... Attends, non, t'inquiète, il y a un point avant. Il y a 2 actions sur le 11-12. Voilà, c'était juste pour t'interpeller sur le sujet. Et ensuite, eh bien, on retient en fait la proposition qui est de dire des gens se réuniront pour commencer un groupe de travail pour éventuellement organiser un événement beaucoup plus large sur comment on fait pour des projets à moyen long terme, notamment passer l'été et voire plus long terme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Est-ce que les gens... Non, mais je sais pas. Enfin, je me demande parce que... Vous entendez? Est-ce que vous avez compris les 3 points pour le week-end? Non. Premier point, l'euro. Deuxième point, le bal, les actions qui auront lieu autour de célébration du Front populaire et des congés payés. Et troisième point, un groupe de travail qui va se réunir, intercommission sur le mouvement perspective à moyen long terme. Sachant que le matin, tout le monde est invité à aller à l'AG Interlude qui se situera à Nanterre. Ok, on est d'accord pour finir la réunion là-dessus? Oui, merci, super. Allez, donc là, Front populaire. Donc ce qu'on disait, c'est que je démarre toujours comme ça, mais si vous avez des idées autres que les nôtres, plus que les nôtres, c'est parfait. Les nôtres, c'est tout le monde. Mais la course en sac, la marelle, une guinguette, tout ça, c'est il y a 80 ans, Jean Gabin, ces machins-là. Et donc nous, ce qu'on propose, par exemple moi, en tout cas, ce que je propose, c'est de faire un terrain de pétanque
Donc du sable, une tonne de sable, c'est pas très cher, on va l'amener. Un terrain de pétanque, différents trucs, genre la France, machin. Et comme toujours, tout le monde est le bienvenu. C'est samedi que ça va se passer. On va le monter en direct et puis on va le faire ensemble tous. Et puis tous les jours comme ça, on va proposer pendant le week-end des commémorations sur différentes choses avec les initiatives de chacun d'entre vous. Mais en gros, je sais pas, moi je me disais Bill Bocquet, tous ces trucs-là quoi, à l'époque. Donc vous passez en logistique pour nous proposer des choses ou pour nous aider à faire les choses que nous on a proposées. Bonsoir à tous et à toutes, excusez-moi de vous déranger, donc Stéphane de la commission de cantine, je viens rapidement vers vous parce qu'on aurait besoin rapidement de dons de cuillères en plastique, on devrait pouvoir servir rapidement de la soupe, mais il nous manquerait des cuillères. Alors, toute personne qui pourrait nous en amener serait la bienvenue. Merci d'avance. Delphine. Merci. Ok. Et par ailleurs, la cantine, il faudrait essayer de voir, de réfléchir à comment récolter plus de dons, parce qu'il y a de moins en moins de dons à la cantine et à la logistique. Le point financier complet n'a pas été fait, mais les flux entrants sont de moins en moins massifs. Donc c'est aussi un point dont il faudrait qu'on parle, parce que on peut pas alimenter aussi les luttes et les caisses de grève si on n'a plus un rond nous-mêmes. Mais de toute façon, ça sera un autre point pour une prochaine AG de coordination. Donc, en fait, le point Euro 2016 football. Merci football. Une conférence de rédaction entre les médias debout vers 19h. Bon, je vais faire court. Et là, parce que on est à la fin de la commission de coordination. Il y a eu une réunion samedi. Il y en a une nouvelle mercredi pour tous les gens qui ont envie de réfléchir à quoi faire. L'idée, c'est de profiter de l'euro pour porter les thèmes de Nuit debout en les connectant avec le foot, aussi bien sous la forme d'événements que de débats, que d'organisation d'un tournoi de foot pour faire venir du monde sur la place, de projection de films et d'installation d'un stand sur lequel on pourrait relayer les nombreux sujets qui touchent au foot et qui sont connexes avec les thèmes de Nuit debout. Je vais pas en dire beaucoup plus. Ah oui, c'est vrai. L'Euro commence le 10 et ça commence par le match de la France. Il n'y a pas d'actions en fait aujourd'hui qui sont planifiées. Le thème des actions en plus est un peu touchy parce que c'est très sécurisé. Ouais, très bien. Ça roule. Donc ça commence le 10, ça dure un mois. Je précise, point technique, qu'on n'est pas encore certain d'avoir la place puisqu'on n'a pas encore déposé les déclarations en préfecture et que ce qui était prévu sur la place de la République a été annulé par des raisons de sécurité en fait, parce que la préfecture n'était pas capable d'assurer la sécurité de la place pour les animations prévues par la mairie. Donc voilà, il faudra qu'on vérifie rapidement qu'on n'est pas interdit avant de planifier des choses plus importantes. Je cède la parole à Sophie qui veut parler d'une action. Non, avant de recéder la parole, donc tu as dit que la réunion mercredi 19h, elle se tient sur la place. Est-ce que l'objectif c'est d'organiser des choses pour ce week-end ou pas? Non mais parce que c'était ça le sujet. En fait ce week-end c'est le démarrage, il y a beaucoup de gens qui vont être devant le match, donc on va faire short, on va juste prévoir un stand où on pourra commencer à parler des sujets. Le pic d'activité il est plutôt prévu le week-end suivant et c'est là où on va essayer d'organiser et le tournoi de foot et les débats. Maintenant il n'y a rien de figé, s'il y a des gens qui ont des idées de ouf pour ce week-end, ils sont les bienvenus à la réunion de mercredi. Ok, donc mercredi 19h pour organisation des événements autour de l'Euro, sur la place et ailleurs. Et un point, action de Sophie. J'ai eu aujourd'hui une info ultra sensible et très importante pour une belle action jeudi matin par rapport à l'Euro. Je peux pas en dire plus naturellement ici, simplement s'il y a des gens ici qui veulent jeudi matin, qui seraient disponibles pour faire une action par rapport à l'Euro, ça va être vraiment une chouette action. Ouais, mais ça peut être bien de la préparer déjà ici. Ouais. Bah, déjà en tous les cas, voilà, s'il y a des gens ici qui veulent faire participer à cette action, qui sont disponibles pour le faire jeudi matin, vous pouvez venir me voir. Voilà.
Ok, donc peut-être se rapprocher de... Il y a un fil Telegram apparemment sur Euro 2016, il y a la réunion de mercredi, donc de fait ça peut aussi permettre d'organiser l'action de jeudi matin. C'est une occasion de... Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus ou idées de choses à organiser pour le week-end? C'est visible par tellement de gens que... Non, pour ce week-end. On est à la place de la République là. Dans le cadre de l'Euro, c'est une petite info, on a déjà fait des trucs avec les gens de McDonald's à plusieurs reprises. Et les copains de McDonald's vont le 10, donc j'en parle parce que c'est officiel, le 10, dans la fan zone qu'il y a au Champ de Mars, et installer un McDonald's, et ils ont décidé d'aller occuper le McDonald's le 10 à 17h. Donc ils demandent de se rendre là-bas à 16h, parce que pour rentrer sur la fan zone, il y a à peu près 1 heure de contrôle, enfin il y a 1 heure de queue avec des contrôles, des palpations et tout ça. Donc voilà, si vous voulez aller leur filer un coup de main contre la précarité, contre l'évasion fiscale, eh ben ils vous attendent à 17h au McDonald's qui est à l'intérieur de la fan zone. Donc le 10, le jour de l'ouverture de l'Euro 2016. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Sinon, on va clore. On est dans le timing. Juste un petit point, Daniel. Je viens de relire l'appel à la coordination nationale de samedi et c'est un texte qui est absolument passionnant, qui parle de la loi travail, de l'opposition à son monde, et il faut donc le diffuser. D'une part, d'autre part il y a la question du logement, et troisièmement il y a ceux qui veulent être au courant des infos, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui passent par SMS. Donc pour ces 3 questions-là, je vais faire passer des feuilles, et s'il y a des gens qui veulent recevoir le texte de l'appel pour ce week-end, qui me donnent leur mail. S'il y a des gens qui veulent avoir des actions par SMS, qui me donnent leur numéro de téléphone. Et s'il y a des gens qui peuvent loger des gens, qu'ils le laissent sur les 2 feuilles, voilà. Et que ces 2 feuilles me reviennent, et je pense que ce serait très important qu'on réussisse ça. Une réponse directe rapide, il y a un dernier tour de parole et après on va clore si ça dérange personne. Réponse directe, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que l'appel dont tu parles, est-ce que c'est l'appel d'Alès? Ouais, voilà. Et du coup, je propose de non pas revenir en arrière, machine du temps, mais d'inscrire ça dans la réunion de l'Assemblée de coordination qui aura lieu mercredi en clôture de l'action l'action qui aura lieu rue d'Aubrac au 17 rue d'Aubrac à 19h avec donc le rassemblement de nos chères têtes couronnées. Les derniers points sur la clôture. Et donc ce sera super de discuter de cet appel d'Alès, et encore une fois, parce que s'il y a des membres des commissions qui sont là, l'international n'était pas là pour nous en parler, mais il y a beaucoup de gens qui vont venir de France ou d'ailleurs discuter, voir avec nous, et soyez là et profitons-en s'il vous plaît. Pardon de ne pas pouvoir vous donner un déroulé de leur programmation, ils sont pas là, mais par contre notez bien et soyez là. Ok, dernier point et ensuite je résume et on voit comment on clôt. Ok, moi j'en profite pour que ce soit la fin, pour vous émettre une idée. En fait, je vois à chaque fois qu'il y a des gens qui proposent des trucs et ils disent action X ou Y, venez me voir, etc. Là, il y a 2-3 personnes qui viennent parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on se connaît quand même un petit peu. Mais je me demandais si c'était pas une bonne idée, plutôt peut-être que d'appeler ça des AG de lutte, d'appeler ça des AG d'action. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose de cohérent, mais l'idée c'est peut-être que le format de l'AG, le but de l'AG, ce soit qu'à la fin de l'AG, tout le monde soit réparti dans des groupes pour faire des actions. Parce que là, le problème, c'est que les gens, ils se lèvent pas pour aller voir le mec parce qu'ils ont envie de continuer à écouter la personne qui parle. Donc, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une nouvelle structure d'AG qui soit propice d'assemblée, une nouvelle structure d'assemblée qui contienne dans sa forme le fait de pousser les gens à se rassembler et à faire des trucs ensemble tout de suite. Parce que ce qu'on faisait nous, un peu dans la commission numérique et qui marchait hyper bien, c'était on se dit bon, en fait c'est quoi les 3 sujets ou 4 sujets qu'il faut qu'on traite. Ok, le moment où on partait en groupe de travail sur ces 3 ou 4 sujets, ça devenait hyper productif et hyper intéressant. Et le problème de ce truc là, c'est vachement bien parce qu'on parle, etc. et c'est cool, mais
rapidement, il faudrait qu'on se dise, ok, maintenant l'AG Lutte, c'est projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, on se réunit en truc, et il n'y a plus le problème de la confidentialité, de on en parle devant tout le monde au micro ouvert, etc. Tu te mets dans un petit coin et tu check vite fait qui t'es, et c'est tout. Et je pense qu'avec le truc de on fait des AG pour faire des nouvelles choses, il faut organiser les AG d'une nouvelle façon pour faire ces nouvelles choses. Voilà. Ok, c'est une bonne proposition. Donc, pour clore, je vais vous dire un peu la liste des points que nous n'aurons pas traités ce soir, mais qui étaient pourtant dans l'éventuel ordre du jour. Ce qui nous permet de voir si on les remet directement au point, à l'ordre du jour de la mini AG de mercredi soir, assemblée de coordination, ou si on les met dimanche au point d'ordre du jour. Donc il y avait une intervention une action de jury citoyen sur la loi El Khomri qui est prévue le 19 juin, sur lequel il fallait faire un point mercredi ou dimanche. Dimanche, c'est ok, il n'y a pas d'opposition radicale à traiter ce point dimanche. Ok. Assemblée sauvage éventuellement proposée pour le 13 juin au Sénat. Mercredi ou dimanche? Personne, tout le monde s'en fout, donc ce sera dimanche. Il y avait un point. Non, il y avait un point sur les différentes modalités d'assemblée, revenir un petit peu sur les différentes modalités d'assemblée, puisque ça a été discuté aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un point qui est un peu récurrent, donc est-ce qu'on en reparle mercredi? Non, dimanche. Donc quel est le mini ordre du jour pour mercredi, qu'on puisse déjà se définir? Hein? Il y a le point de Nanterre. Donc mercredi, il y aura comment on participe, le point sur le rassemblement à Nanterre, à la fac de Nanterre. Il y aura un point de coordination aussi sur l'état d'avancement des différentes actions qui sont prévues pour le week-end sur la place, donc celles qu'on a citées. Foot, euro, fonds populaires et congés payés, et éventuellement les différents groupes de travail qui doivent se réunir aussi. Après, ça vous va déjà? Voilà, ils sont sur les jours à venir. Et la réunion sera ouverte sur l'appel qui était la transcription de l'appel de Madrid, des Madrilènes, c'est ça? Et qui pourrait être adopté avec la modification qu'elle a subie. Donc on commencera par ce point-là, ça a été décidé tout à l'heure. Ok. Vous tapez Wiki Nuit Debout sur un... Alors un autre point à rajouter, là on est sur l'ordre du jour de mercredi qui va être court, donc... Un bref point simplement, on va innover. Comme il y a une manif jeudi, on va faire un point mercredi. Moi je propose qu'on fasse un point mercredi sur l'organisation de notre participation à la manif jeudi, pour qu'enfin, une fois, on soit calé sur comment fait-on, où va-t-on, comment s'organise-t-on. Ok. Un autre point? Excusez-moi. Je t'entends pas là. Participation l'ordre du jour de mercredi. D'accord. Donc on clôt l'ordre du jour de mercredi. Tout le monde est ok à peu près? Tous ceux qui ont écouté? Ok. Ouais, super. C'est génial ton assentiment. Et il y a un point info-action aussi qui va être fait. Donc c'est le dernier point info-action, sauf s'il y a encore une dernière demande d'intervention. Franchement. Ça sera le point conclusif pour repartir sur de l'action qu'on conclura. On peut même faire une proposition qu'on conclut toujours sur une action, comme ça on est tout chaud. Ouais, allez, Franche. Simplement pour vous dire qu'il y a une personne investie au pôle Lutte Debout là depuis plusieurs semaines, qui a pris l'initiative de rédiger et d'imprimer des tracts d'appel à la mobilisation contre la loi travail. Là, en gros, je pense qu'ils font consensus. Et ces tracts-là, parmi nous, et ces tracts-là sont disponibles tout près d'ici. Donc en fait, si certains d'entre vous ont envie d'en distribuer, je sais pas où, je sais pas quand, voilà, vous pouvez vous adresser à moi. Et la clôture sur le point action qui vous laisse tout chaud. Tintin, la mobilisation
du 18 juin prochain, samedi à 16h. Ouais, Je vous demande une petite attention. C'est samedi 18, c'est celui d'après. 597 personnes, dont une petite fille de 1 an, est morte en France à la rue. Ce n'est que le recensement de l'IRSEM et du collectif des morts de la rue, soutenu par une vingtaine et plus d'associations, d'amis, de compagnons, de familles, de victimes innocentes. La prochaine réunion, nous comptons sur Nuit debout pour y être présents afin de soutenir les familles qui sont en deuil de 597 personnes recensées, sachant qu'il y a eu en moyenne 2800 personnes mortes à la rue en France en 2015. La commission SDF Nomade ici vous demande d'être attentif. Hier encore, la police s'en est pris à l'un d'entre nous. Tous les matins, nous sommes, nous, victimes de massacrages, de coups de botte et de menaces sociales pour sortir de nos tentes, pour sortir des lieux où nous essayons de survivre à une République qui ne respecte plus la dignité des personnes. J'espère que Nuit debout et que vous informerez vos amis, vos compagnons, vos commissions, ainsi que votre propre conscience. Pour tous ceux qui, dans le deuil, pleurent déjà au mois de juin, 2 compagnons. L'un est mort lundi dernier à 38 ans dans sa tente, alors qu'il a été agressé à plusieurs reprises depuis plus de 80 jours par la police. Il est mort d'épuisement, il s'appelait Mathieu, et son chien a été enlevé par les forces de l'ordre. Et un autre, José, portugais, 48 ans. Il est mort le 4 juin dernier sur un banc dans une église où il avait trouvé le seul refuge qui soit. Épuisé aussi de 10 années, 15 années de rue. Je vous demande donc que le rendez-vous se fera samedi 18 juin à 16h, Fontaine des Innocents, au Forum des Halles. Nuit debout, toujours. Bon, l'assemblée est finie. Voilà, bonne soirée. On devait terminer il y a 45 minutes et on a tenu un axe. Bravo. Et tu peux dire que... On attend la logistique. Il n'y a plus de camions bientôt, alors ils sont en train de construire des charrettes pour porter la sono. Bon, voilà, là j'ai des commissions est terminée. Sur une pensée pour les morts de la rue, parce qu'il y a des SDF qui meurent en France chaque année. Et en plus, certains sont harcelés par les forces de l'ordre. Donc voilà. Je vous envoie du positif. Je n'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais arrêter là. Je souhaite à chacun de vous de continuer le chemin avec douceur.
bah là ça va parler, puis ça va se finir à minuit, les gens vont remballer, donc c'est une ambiance plutôt calme. Yes. Merci à vous tous. Bah, peut-être je vais vous garder 1 minute le téléphone pour vous montrer. Salut. Alors attends. Ah, il y a des pompiers, il y a dû avoir un petit souci. À part un camion de pompiers, tout a l'air d'être cool. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Donc, si on a un camion de pompiers, une voiture de police, ça va, c'est cool. Et toujours une cantine opérationnelle, opérationnelle et des skateurs. Je filme, je sais pas ce que c'est. Voilà.